Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je crois que nous sommes bien disposés pour recevoir la parole que Dieu a mis à cœur. C'est un thème très efficace. C'est un thème que j'ai beaucoup appuyé partout, dans chaque église où j'arrive. Je ne manque pas de transmettre ce genre de thème. Parce que Dieu veut notre déracinement total du mal de nous. Comme il parlait de certaines choses, c'est comme si il était entré dans le thème. L'influence, effectivement, de la tradition sur la consécration. Comme on dit, l'influence. Ça veut dire qu'il y a l'impact. Le climat peut influencer quelque chose. Quand il fait chaud ou bien quand il fait froid, ça influence selon la température. Bon, le texte biblique de départ, ça veut dire que nous partons de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Je pars d'abord de Lévitique 18, verset 30. Juste le verset 30. Lévitique 18, verset 30. Qui dit, je lis, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle. Il montre ici deux tableaux, ou bien deux camps. Son camp et le camp de ceux qui sont opposés à lui. Mais il ne parle pas de lui, il parle de ses commandements. Dans son camp, il y a son commandement qu'il nous donne. De l'autre côté, il y a les usages abominables. Donc, c'est à chacun de choisir. Ce sont ces usages qu'on appelle dans les coutumes, les traditions. Ça part d'un individu, par exemple. C'est une idée, ça se développe comme une idéologie, donc comme un laboratoire des idées, et qu'on utilise comme une forme de transmission. Quand on parle de tradition, c'est une formule de transmission depuis nos ancêtres, par voie orale, tout ça. Mais la Bible utilise beaucoup le mot imiter. Le dictionnaire utilise le mot transmettre. Oui, la tradition vient du verbe transmettre. On a copié, on transmet à l'autre, on transmet et ça devient une tradition. Bon, le livre de Lévitique ici me plaît beaucoup. Même comme c'est l'Ancien Testament, je vous conseille de lire souvent. Vous allez voir que ça regorge beaucoup de lois qui mettent en relief ou bien en évidence le fait que notre communion ou bien notre harmonie avec Dieu, avec les autres, avec l'environnement, est régie par les règles divines, des règles scrupuleuses. Des règles scrupuleuses. Ça veut dire que Dieu nous donne ses commandements. On devait marcher sur ces principes, ces ordonnances. Mais par ailleurs, on constate que avant nous, il parle d'ici des usages qui se pratiquaient avant vous. Mais comment ça a commencé de très loin. Vous voyez, une idée qui provient de l'être humain, qui provient d'un être, ça se complète souvent et ça devient comme des usages dans une société qui ne sont pas approuvés par Dieu. Et c'est abominable maintenant. Quand Dieu dit abominable, ça ne provient pas de lui, ça ne le glorifie pas. Or, quand nous lisons la Bible, on constate que les règles que Dieu nous donne nous instruisent toujours au sujet de la consécration. Donc, ça nous permet de discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Aujourd'hui, on retrouve donc ces lois que Dieu nous avait octroyées depuis longtemps, valables de nos jours. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des lois juridiques et tout ça là, sont parties des croyants. Ce sont ceux que les chrétiens
qui avait commencé à instaurer les lois pour régir la vie sociale, la vie civile, tout ça. Vous voyez donc, c'est la parole de Dieu qui a changé le visage du monde positivement. Mais nos efforts donc quotidiens pour consolider notre consécration se trouvent toujours confrontés aux assauts des traditions. Ah oui, Dieu nous donne sa parole pour que positivement on puisse réussir, s'épanouir, régir nos vies avec une harmonie spirituelle honorable. Alors il y a donc ces traditions. Donc je ne connais pas le nom. On peut prendre même Dangarola. S'il faut citer les traditions, c'est grave. Au Cameroun, il y a plus de 200 tribus là. Chaque tribu a sa tradition. Imaginez. Il y a aussi des traditions philosophiques. À cela se joint encore la tradition politique. Il y a des traditions religieuses même encore, que j'appelle les dogmes. On va voir cela facilement. Donc, la tradition est généralement désignée comme des connaissances pratiques transmises de génération en génération. Mais vous allez constater que c'est un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, hein, comme je parlais tout tantôt des usages qui ont été transmis oralement sur un long espace de temps. Quelque chose qui commence par un individu. De nos jours, vous allez voir que c'est plus d'1 milliard de gens qui croient à ça. C'est comme ça que certaines religions sont nées. C'est comme le football. Le football a commencé. Aujourd'hui, vous voyez combien de milliards de personnes pratiquent le football. Ce n'est pas donc la quantité qui détermine la qualité. Si on voit la tradition qui nous environne, on veut dire que c'est la quantité qui domine sur le spirituel. Mais quand on voit la qualité, ça parle maintenant de la raison que Dieu nous donne d'être ses enfants distingués. Raison pour laquelle on parle de tradition ancestrale, n'est-ce pas? On a hérité. On n'hérite pas de son enfant, on hérite de ses prédécesseurs, n'est-ce pas? Ah oui. La Bible parle de usages abominables. Par le fait que les cultures et les civilisations qui ont été conservées, quoique erronées, ont été agréables par apparence. Quand on est charnel, quand on est matérialiste, on va aimer ces choses. C'est abominable. Nous entrons un peu par la mise en garde. La tradition est déjà née depuis, avant que Dieu ne promulgue sa loi à son peuple. Donc, cette tradition existait. Et on ne doit pas s'y conformer, les imiter. Jérémie 10:3 dit, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Voyez donc, tous les efforts pour inventer ces traditions-là sont vaines. Pourquoi? Parce que ça ne puise pas sa source de Dieu. Tout ce qui n'est pas issu de Dieu est vanité. Je peux faire quelque chose, un dessin, tout ça là, n'est-ce pas? On admire, mais c'est vanité. Mais quand Dieu me dit de faire un dessin, ce n'est pas vanité. Il sait pourquoi il m'a dit de faire. Il y a ce que Dieu nous dit de faire et ce qu'il ne nous a pas dit de faire. Beaucoup pensent que comme aujourd'hui, certaines choses sont bien à dire, bien à faire, c'est forcément de Dieu, non. Il y a de bonnes choses qu'on peut faire sur terre. Mais ça ne regarde, Dieu s'en fiche. Cela l'importe peu. Pourquoi Dieu répugne-t-il la tradition? Que beaucoup aiment tant. Il a parlé des croyants, je vais en parler aussi.
beaucoup de chrétiens ont des entités traditionnelles en eux sans le savoir. Les pharisiens arrivent, je parle peut-être des traditionnalistes religieux. Marc 7, verset 7 à 9. C'est en vain qu'ils m'honorent des lèvres. Voilà les croyants qui arrivent donc devant Jésus, ou bien devant Dieu pour l'adorer. Mais ils l'adorent en vain des lèvres, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà ce qui les disqualifie. Marc 7, verset 7 à 9. Donc, quand on a régi notre approche vers Dieu par des commandements humains, par les formalismes humains, ils considèrent cela comme une vanité. On l'honore en vain. J'ai conçu à ma manière pour adorer Dieu. Non. Il y a les enseignements sur l'adoration. Il y a les enseignements sur la louange, sur la prière. On doit respecter ces normes. Ce n'est pas qu'on invente. C'est là le danger. Au verset 8, il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens maintenant qui ont épousé la tradition et ils ont divorcé avec le commandement de Dieu. Ils ont abandonné pour observer la tradition. Pourquoi? Puisque Dieu veut que nous soyons spirituels. Quand on dit la sainteté, c'est quoi? Est-ce qu'on voit ça s'afficher? Oui. La tradition est basée sur l'apparence. Les fausses religions sont basées sur l'apparence, sont caractérisées par l'apparence. Tu vas voir, leur système d'habillement intervient. Ils utilisent les statues, ils utilisent les chapelets, ils utilisent les manières de faire les choses. C'est comme la chorégraphie, c'est comme le ballet. Et quand quelqu'un n'est pas mûr, il dit, mais nous, on n'a pas ça. Tu vois quelqu'un égrener son chapelet, toi, tu n'en as pas. Tu vois quelqu'un devant la statue, toi, tu es en train de prier sans ça. C'est comme ça que les gens vont vers là-bas. C'est l'apparence. Ils organisent une fête. Pam, pam, pam. Vous dansez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez là-bas. Tandis que ici, on est là, on adore Dieu en esprit et en vérité. On ne voit rien. Amen. Vous allez voir, des fausses religions n'évangélisent pas. Mais ils sont plus nombreux que nous. Alléluia. Parce que c'est l'apparence, la tradition. S'ils sont basés sur les rites, les rituels. Quelqu'un prend de l'eau, il s'assied au carrefour, il fait ça, il fait ça. Il rince les oreilles, les yeux, les paupières, il fait ça. Les gens voient, ils disent, mais nous on vient prier, eux ils regardent. Voyez, ça attire. L'apparence est trompeuse. Au verset 9, il dit, toujours de Marc, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ça, c'est notre niveau. Il garde. Tu ne peux pas arracher. Ça, si tu touches sa tradition, il peut te tuer. Dans un certain village, un jeune voulait un peu divulguer un élément de leur tradition. J'ai été surpris que les chrétiens qui étaient dans l'église sont sortis avec chercher les bâtons pour la battre. Si tu essaies de divulguer notre secret, il est dans l'église, il sort pour protéger la tradition ancestrale. Seigneur mon Dieu. On va beaucoup parler de l'impact. C'est beaucoup plus important. Ça a effectivement des impacts. Et Dieu merci, parce que j'ai rencontré sur le terrain, je suis un homme de terrain, j'ai vu l'influence de ces choses-là. Numéro 1, on voit donc les pharisiens, bien que religieux, ont adopté une tradition qui les maintient dans l'hypocrisie. Donc, eux, ils falsifient la parole de Dieu pour améliorer leur loi, leur manière. Et ça les maintient maintenant dans l'hypocrisie. Donc, l'impact, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un qui vit comme un pharisien sera hypocrite.
Il trouve Jésus qui a la vérité, qui est le Fils de Dieu. Il dit que non. Il est blasphémateur. Et il trouve que c'est sa loi qui a falsifié là, qui est meilleure, qui est prototype. Il privilégie les coutumes de leur père terrestre au détriment du commandement du Père céleste. C'est ça, le pharisaïsme, le pharicisme. On est là. On s'oppose à la vérité. On s'oppose même au Fils de Dieu qui est là. Alors qu'on est religieux. C'est là le grand danger. Le deuxième point d'impact, c'est toujours les fausses religions. Comme je dis, sont caractérisées par les rites. Sont caractérisées par les rites. Donc, ça permet à l'enfant de mener une vie d'apparence juste. Tout ce qu'il va faire, c'est par apparence. Quand on ne le voit pas, ça ne marche pas. Ça veut dire que s'il est dans une église des aveugles, il ne va pas travailler. Parce qu'on ne le voit pas. On ne va pas l'apprécier. Ceux qui aiment les rites, les coutumes, les festivités, aiment aller là où on doit les acclamer. Les fausses religions. Maintenant, quand on conserve la tradition, déjà, c'est un méli-mélo. On a la vérité. C'est comme tu prends, comment je peux dire, il y a des boissons que quand tu mélanges, ça va te faire la diarrhée. Oui, c'est comme ça. Tu prends la parole de Dieu, tu mélanges avec pour ton grand-père. Vous voyez par exemple, quand je parle de l'apparence, ils aiment trop, dans le cas des funérailles par exemple, beaucoup de croyants. C'est là où ça fauche même les chrétiens. Ça a l'impact négatif sur notre, comment je peux dire, fortune. Les chrétiens n'en dépensent beaucoup au niveau des deuils et des funérailles. Les païens même sont plus intelligents que nous. Quand quelqu'un meurt, il y en a qui creusent le trou, on l'enfouit, c'est fini. Le reste, vous venez pleurer avec la famille pour les consoler. Mais chez nous, aujourd'hui, on a copié. Parfois, c'est le système des Blancs. Comme on a étudié en Europe maintenant, on est arrivé là-bas. Dès que quelqu'un meurt, c'est grave. Quand il était vivant, il cherche même 3000 pour acheter les remèdes. Dans la famille, on ne le connaît même pas. Mais quand il meurt, il faut voir le costume qu'on achète. C'est plus de 50 000. Le cercueil, c'est combien? Les fleurs sont là. Tout, la cravate, hein, il va aller au paradis avec peut-être. C'est le jour de sa mort qu'il s'habille en costume. Il n'a jamais porté ça. Il n'a jamais porté de cravate. Donc, voilà le jour de ta beauté. Le jour de ta beauté, c'est le jour de ta mort. Non, non, non. On parfume. On le met. Chacun vient pleurer. Quelqu'un qui voulait mettre sa mort vient pleurer. Comment? Il y a tout dedans. On ne peut pas tout détailler aujourd'hui. Oh Seigneur, il y a tout. J'ai vu un cadavre. Ces chaussures-là, je n'ai jamais acheté la qualité. Tout. Je dis que si on sort la liste, ça va remplir peut-être la maison aussi. Ailleurs, j'ai vu des chrétiens. Quand l'homme meurt, on dépose l'homme là. Pendant 3 jours, la dépouille. On dit à la femme de s'asseoir à côté. C'est la tradition qui exige. Ils sont dans l'église, mais quand il y a décès maintenant, c'est la tradition qui prend le devant. Dès que le cadavre transpire, la femme lèche l'eau qui sort là. On dit que c'est la tradition. La tradition. Elle lèche jusqu'à avaler. Si tu ne fais pas comme ça, on dit que c'est toi-même qui l'as tué. Oui. Dans les traditions, on voit. C'est facile de comprendre. Par exemple, à Garoua, il y a la façon d'accueillir.
Quand tu vas au sud, c'est différent. La façon peut-être d'agir, les mentalités du nord sont différentes des mentalités du sud. Ce n'est pas ça. Dès que tu fais quelque chose qui est pas... Aujourd'hui, c'est grave, même dans l'église. Les gens aiment trop dire Yamou. Un pasteur prêchait, il dit, je suis arrivé à tel endroit, quand j'ai dit, lis tel verset, les gens ont ouvert les yeux. Yamou. Il a dit, ok, ça c'est quoi encore? C'est copier. Il a imité, c'est ça, la transmission. Et au sud, on aime quoi? Mon fils m'a épaté aujourd'hui. On est sorti avec lui. La façon de qu'il a... Je n'ai jamais su qu'il joue. Oh, le garçon est sorcier. Quand tu es fort, tu es sorcier au sud. Ça, c'est l'appréciation. Hein? Oh, ça, c'est la tradition qui modifie tous ces langages. Il y a le langage des croyants qui sont modifiés aujourd'hui. On utilise le langage des païens dans nos causeries, dans nos arguments. Ce n'est pas ça. On dort, c'est comme ça. Quelqu'un te parle, il dit, je fais telle chose. Quand tu le regardes, il dit, Alambar en Bomiwadi. Dès que Dieu me tue, je fais, ah! Tu le regardes encore. Il dit, au nom de ma mère. Donc que la lèpre le frappe. Seulement qu'on fait titap. Donc que le tonnerre le prenne. Ah! Tu n'as rien dit, tu le regardes seulement. Il prononce des tas de choses. La tradition renferme, ça c'est le point 4, certains croyants dans l'ignorance des bonnes normes même sociales, de bonnes règles sociales. Il y a de bonnes règles sociales. Mais la tradition renferme les gens dans cette ignorance. Imaginez que ma grand-mère, j'ai mis du temps pour l'amener à manger le poulet. Parce que les hommes ont dit que non, les femmes ne mangent pas le poulet. Elles préparent, mais et pendant que l'on mange, tu dois te cacher dans ta case. Oui. Elle était baptisée, mais elle ne mangeait pas. La tradition te maintient dans l'ignorance de bonnes choses même encore. Ah oui, tu ne peux pas siffler. Les oiseaux chantaient un matin. Moi aussi, j'ai commencé. Mon oncle a dit, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Fin. J'ai dit quoi? Tu siffles? J'ai dit, les oiseaux ont sifflé en premier lieu. J'ai imité. Il regarde les oiseaux. Il dit, ok, ce n'est pas bon. Hein. La tradition interdit ça. J'ai dit, comment? Ça, c'est quoi? Donc, tu ne peux pas créer une mélodie parmi ces gens. Ça influence. Voilà maintenant une mélodie quelque part. Ça peut t'inspirer à créer maintenant les lignes de partition musicale. Oui. Mais il dit que c'est interdit. Ah, tant qu'il est là, je ne peux pas. Je ne peux pas composer la musique. Oui, quand je jouais au piano, mais c'était grave. Ma grand-mère, elle sortait. Ça, c'est qui? Chez nous, c'est les forgerons seulement qui touchent aux instruments de musique. Mon fils, tu veux nous tuer? J'ai dit, ouais. J'ai dit, je suis en train d'adorer Dieu. J'ai dit, mais vous aussi, vous utilisez le tam-tam dans votre tradition. Donc, vous tapez pour votre diable. Nous, on ne va pas. Moi, je tape pour Dieu. Ce n'était pas facile pour qu'ils comprennent. Ça influence. Tu ne peux pas adorer Dieu. Quand j'ai amené le piano dans l'église, j'ai été traduit au conseil paroissial. On dit que tu amènes l'idole dans l'église. Où est-ce que c'est écrit? On doit louer Dieu avec le piano. Montre-moi le verset là-dedans. Ah. Et pourtant, comme mon père me donnait les moyens pour voyager de temps en temps, j'allais vers le Nigeria. J'ai vu qu'ils étaient avancés dans la Coran. Avancés dans... Et j'ai travaillé la Coran.
Tellement que j'ai économisé, j'achète le piano jamais. J'ai formé donc des choristes à la maison. D'abord, après on arrive, tape. Au lieu qu'on apprécie, c'est grave. J'avais acheté les gens de Canaries qu'on tape comme ça, là, les femmes pour Christ. J'ai porté ça du Nigeria sur mes cuisses comme ça. 3. Quand j'ai amené à l'église, c'est avec ça que les Fali enterrent leurs cadavres. C'est quand les femmes de Troyes sont venues chanter. 10 ans après, qu'elles sont venues tomber à genoux devant moi. Pardonne-nous. Dieu voulait t'utiliser pour ouvrir nos yeux, on n'avait pas compris. 10 ans après. Dis qu'on serait loin de paix. Oui, ça influence. Tu ne peux pas. Ma louange pour Dieu ne pouvait pas s'épanouir à cause de ces traditionnalistes. On t'interdit. On louait Dieu. Alléluia, amen, alléluia. On est venu gifler un enfant. Bam, on l'a botté, on l'a fouetté. On dit que quand on chante ici pour Dieu, on ne acclame pas. Oui. On l'a fouetté. Alors que moi, je l'avais même invité à l'église. Maintenant, on le fouette. Qu'est-ce qu'il va dire dorénavant? Donc, tu m'as amené là où on doit me bastonner. Voyez autant de choses. C'est pour ça que beaucoup viennent dans le temple. Dans certaines églises, quand on est dans l'ignorance, on ne comprend pas ces phénomènes. Et quand on a de la connaissance, on se décourage. On dit que je constate que là-bas, là, ma foi va s'éteindre. Oui, le point 5 maintenant, on évolue. Nombreux portent les marques d'initiation traditionnelle. Nombreux. Oui. Vous rencontrez des gens qui ont cru, mais sur eux, ils ont de ces tatouages qu'on avait fait au nom de leur tradition, au nom de leurs ancêtres et tout. Et ça, c'est les côtés souvent dangereux. Pour d'autres, même, on a fendu, on a cousu des talismans à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'amener à l'hôpital pour l'opération? Tu prêches à quelqu'un, mais il y a ses écorces en lui. Mais j'ai vu un cas vraiment, quand j'avais encore 22 ans, j'étais en train de prêcher. Quelqu'un m'a dit à la fin qu'il avait un ange venu enlever l'écorce à sa côte. Ça, c'est un miracle de Dieu pour lui. Sans opération chirurgicale. Il dit qu'il avait ça. Dieu fait des miracles. Pourquoi est-ce que l'ange a enlevé? Parce que c'est pas bon. C'est l'incantation. Le corps de l'être humain. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ça ne nous appartient pas. Je ne dois pas dire que c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Non, Donc, quand on a ces écorces, j'appelle ça l'incantation. Ça réagit. Donc, ça a un effet réactif. Parce que ça reste comme un sceau diabolique. Et ça réagit comme si c'était son autodéfense. Quand tu viens lui parler de Dieu, ça ne marche pas. J'ai rencontré quelqu'un qui avait ces choses en lui. Dès que je prononce le nom de Jésus, il voit, ça le secoue. Ça le secoue tellement. C'est grave. Il y a donc beaucoup de croyants, chrétiens, avant même leur naissance, leurs parents ont fait des pratiques les concernant. Parfois, une femme ne conçoit pas. La tradition exige. Tant que tu ne donnes pas l'enfant, tu n'es pas notre enfant. On l'amène dans l'eau. On crache sur lui, on casse les œufs, on fait autant de choses. Une maman, elle a rêvé. Je lui ai dit comment? Elle dit qu'elle a rêvé qu'un cheval était venu entrer dans son ventre avant la conception. Et quand il a donné une fille, la fille a grandi. Si tu la vois, elle réagit toujours comme un cheval. Oui. Le genre là, tu l'emmènes à l'église. Ces choses sont dedans. Quand vous allez louer le Seigneur, quand la puissance va descendre,
Il va rouler jusqu'à casser les bancs. Et si vous n'êtes pas sage, vous allez dire que c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Dans l'église aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps au discernement. Surtout quand je vais dans des milieux où il y a trop de traditions. Il y a beaucoup de manifestations démoniaques, là où il y a beaucoup plus de pratiques. Tu vas voir que dans ton milieu, les démons ne se manifestent plus quand tu pries. Parce que justement, vous les avez vaincus ou bien vous vous en êtes débarrassés. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de manifestations là-bas qui sont plus spirituelles que vous. Ce n'est pas ça. Ça dépend de ce que le champ, peut-être c'est une forêt dense, de l'autre côté c'est la steppe. Vous n'allez pas fournir les mêmes efforts pour cultiver. Celui qui achète une forêt aura beaucoup à faire pour abattre les arbres là, gigantesques, etc. Donc, avant la conception et dès la naissance, certaines mamans chrétiennes font des choses à leurs enfants en imitant les paroles des païens. Et ça forme quoi? L'enfant grandit avec des choses que même le père souvent ne connaît pas. On comprend? Vous allez faire souvent, essayez de faire des tours là où les femmes accouchent. Vous trouvez le couteau à côté de l'oreille de le bébé, ou bien l'oignon. C'est parce qu'on lui a dit de faire comme ça. C'est pour l'épargner des démons ou des mauvaises langues, de quoi? Les coris, on attache. Si tu lui demandes, il dit que non, c'est pour les yanga. Le yanga même fait quoi? Ça donne quoi de spirituel? L'enfant est là, on lui attache d'énormes choses. Ça a de l'impact, mes frères, la tradition que vous voyez là. Une fille baptisée, communiante, a donné un enfant à 20 musulmans. Ils se sont séparés, ils s'occupent de l'enfant. Mais l'homme influence. Dès qu'il vient, il met les gris-gris sur l'enfant. L'enfant maintenant devient muet, paralysé. Un jour, donc, sa maman venait à la prière. Je dis, mais madame, c'est comment? Dit que mon enfant, si ça ne va pas. J'ai dit, à partir de quel moment? Je vois les gris-gris. Tu veux que je prie? Voilà ce que je vois. Tu es croyant, baptisé, membre commun, tu dis. Et qu'est-ce que c'est? C'est son père. J'ai dit, mais tu ne vis pas avec son père. C'est toi qui nourris l'enfant. Tu n'arrives pas à le convaincre. Si tu n'enlèves pas ça, là, je ne prie pas. Est-ce qu'elle avait, l'enfant avait le problème avant les gris-gris? Il dit non. Voyez, à partir du moment où tu mets quelque chose, il y a l'idée, l'esprit qui est derrière la chose que tu mets. Tu n'as pas mis en vrai. S'il a mis là, il y a des choses qu'ils ont prononcées pour écrire ces choses. On met sur l'enfant. Et des entités le pénètrent. Ça ferme sa bouche, ça paralyse les pieds. Dès qu'elle a coupé, j'ai prié, l'enfant a commencé, maman, maman, il court vers la maman. La maman commence à pleurer. J'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas pleuré. Maintenant que l'enfant marche, tu pleures. Vous voyez les choses. Ça a l'impact sur le croyant. On pense que dès qu'on prend, je vous ai dit dernièrement, une femme qui partait vers la Bénin, elle a trouvé une bague. Elle prend seulement et met au doigt. C'est comme ça que les démons ont commencé à la poursuivre. Je l'ai rencontré dans la communauté de Badama. Je l'ai rencontré là-bas, c'est là-bas qu'on a prié. J'étais là dans l'église. C'est une croyante. Vous trouvez les choses en route, surtout les filles. Il y avait ma soeur aussi. Elle avait pris une barrette et l'a mise. C'est comme ça qu'elle avait des problèmes de nerfs pendant des années. Maintenant, quand je voyage, je reviens. Il me dit, j'ai rêvé que tu es assis au même endroit là et tu priais pour moi. Je dis, c'est que tu as un problème. Il dit, oui. Pendant qu'on priait, j'ai vu dans la vision la barrette qu'elle avait. J'ai dit, mais il y a une barrette que tu avais pris une fois. C'est à partir de... Il dit, effectivement. Maintenant, elle est saine et sauf. Elle ne pouvait pas se marier. Quand tu es possédé, quel mari va t'épouser?
Il vient, il voit comment tu es comme ça. Il dit, oh, il dit, j'arrive, hein, j'arrive. Je vais aller m'apprêter. La belle famille va dire, c'est comment? Il dit, je m'apprête encore. 10 ans. Alors, après, hein, personne. Ce n'est pas n'importe qui. Tu vas épouser une fille possédée. Même toi, une fille, quand c'est une possédée, tu vas faire comment? Hein? Ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on vous fait sur Facebook. On vous envoie les vraies images. La personne t'envoie le billet d'avion. Tu vas rencontrer que c'est un lépreux. Il dit, oh, mon papa, oh, tu n'as pas l'argent d'avion pour revenir. Tu cales là-bas. Oui, j'ai vu des gens avec des totems. Donc, je parle toujours de ceux qui portent les marques d'initiation. Ces marques qu'ils avaient n'ont pas été détruites. Mais ils ont continué dans l'église. À tout moment, j'ai vu les totems. Ils avaient pour totem beaucoup plus que les serpents là-bas. Les totems, tu vois quelqu'un, il se réveille le matin, il dit que j'ai passé la nuit avec un serpent à côté de moi. Et tu vois l'humidité, la trace du serpent là. Ils vont à l'église. Mais à un certain moment, parfois leurs pieds se paralysent. Tu vois comment ça se décompose comme les pains rassis. Quand je parle de la prière, d'autres ne comprennent pas. En 3 jours, pim, ils partent. Imagine que ton pied sèche. Pour un gars, maintenant, comme il a cru, il n'a pas déclaré comme prie pour lui qu'il a ce totem-là. Il a bagarré avec cet esprit. Il a dit que je ne veux plus de toi. Il prend le caillou, il lance. Il lance. Quand il lance, le serpent s'aplatit. Il voit le serpent de l'autre côté. Avec les moustaches, avec les corps. Maintenant, il rentre, il se couche sur le dos. Le serpent vient sur lui. N'est-ce pas, tu connais me lancer les cailloux. Parle encore, tu vas voir. Parle. Il était là seulement. Il dit qu'il prononçait seulement le nom du Seigneur intérieurement. Heureusement, le serpent est reparti. Mais quand il s'est levé, il n'avait que les vertiges. Il tombait, il se relève, il tombe. Jusqu'à il est venu à la maison me rencontrer. Il m'a parlé. J'ai dit, c'est sérieux. Comme ça qu'on a prié sa délivrance. Vous voyez, c'était un bon choriste. Il faisait l'église Bibi de grâce là-bas. Il était l'un des plus sérieux là même là-bas. Mais voilà, autant de choses qui essayaient de barricader son champ de ministère. Ça t'empêche de dormir en paix. Les totems. Là-bas, quand tu veux tuer un serpent, on te dit non, 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 laisse. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de possédés là-bas. Tu vois, dans une famille chrétienne, l'épilepsie, quoi. J'ai formé donc un groupe, je leur ai donné des enseignements sur la destruction des entités ancestrales. Avant que je leur dise même d'aller, ils sont partis sur les montagnes là. Dans la nuit, tout ça. Ils sont venus me déclarer, nous sommes déjà allés. J'ai dit, mais comment vous m'épatez, hein? Maintenant, on se retrouve seulement pour la clôture. C'est comme ça que nous sommes retrouvés donc au stade. Quand on a commencé à remercier le Seigneur, à rendre grâce pour le travail qu'ils ont élaboré. Un démon est tombé à genoux. Il dit, vous nous avez vaincus maintenant. Vous avez libéré le territoire. Voilà. Un démon régional peut influencer les chrétiens de la région là. Parce que là-bas, quand tu bénis quelqu'un, ça ne marche pas. Chez eux. Il faut, tu dis à quelqu'un, je te bénis, il n'est pas content. Mais quand tu dis, je te maudis, c'est là où il dit que c'est comme ça chez eux. J'ai dit, mais vous êtes des chrétiens. J'ai donné donc les enseignements sur la bénédiction. Dieu nous enseigne la bénédiction. Et vous êtes dans la maison de Dieu, vous choisissez la malédiction. C'est comme ça qu'ils ont cru. On a commencé à prier. Chaque famille chrétienne, là où il y avait les folies, les épilepsies, était délivrée. Au début, ils priaient, ça ne marchait pas. Donc, il y a certains démons. Quand vous voyez, par exemple, beaucoup de pays occidentaux ont été consacrés à la Vierge Marie.
Et même le monde entier est consacré à la Vierge Marie. Aïe. Par qui? Par le pape. Quand il signe, c'est fini. Tout le monde respecte. Ça veut dire que quand tu pries, c'est que tu pries sous le toit de la Vierge Marie. Moi, j'ai détruit. J'ai dit, moi, je ne suis pas aveugle. Quand tu comprends ces choses, pendant qu'on consacre, détruis-toi l'enfant de Dieu. Quand on consacrait le Cameroun, j'ai dit, Dieu m'a montré dans la vision le feu rouge. C'est comme ça que la crise est entrée dans le Cameroun. J'étais dans l'espace. Les gens pleuraient. Prie pour nous. Prie pour nous. J'ai dit que c'est la fin du monde. Une voix me dit que non. C'est une tribulation maintenant qui arrive. On provoque le diable. Notre pays est là. Au lieu de consacrer au Seigneur, on consacre à quelqu'un qui est mort depuis. Ce n'est même pas Marie, je vous assure. Si je vous donne l'enseignement sur ces choses-là, vous allez comprendre. C'est de fausses apparitions, c'est de fausseté. Et vous allez constater que quand un pape canonise, dès qu'on a, par exemple, dogmatisé l'Immaculée Conception, 4 ans après, comme les gens mémorisaient déjà le dogme, ça a envahi l'Europe. Les gens croyaient à ça. Et les apparitions ont commencé. 4 ans après. Et essayez de voir le diable, il apparaît chez une fille. Chaque fois qu'elle apparaît, c'est le 13. Le 13 juin, le 13 juillet, le 13 août. Ça, c'est quoi? Dès que le pape valide le 15 tel, tu vas voir le démon là apparaître le 15. Il respecte les normes du pape. J'ai beaucoup écrit sur ça. Quand vous allez ouvrir mes pages sur Facebook, vous allez voir. J'ai écrit sur les chiffres 13 et 15. Mais sous forme de poésie que j'ai écrit. Rimé. Donc ça a pris beaucoup d'années. Je vous assure, la tradition a rongé le christianisme. Ça c'est passé par, je ne sais pas, je ne suis pas en train d'insulter, c'est beaucoup plus entré par le catholicisme romain. Les gens sont idolâtres, sans le savoir, ou bien ils le savent, je ne sais pas. Comme c'est leur père, la tradition de leur père, ils ne laissent pas. C'est faux, mais on va avec. Ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Amen. Point 6. La vie de nombreux croyants est impactée jusqu'à aujourd'hui par l'astrologie, les rites funéraires et les augures, etc. Qui sont interdits par Dieu dans Deutéronome 18:10. Beaucoup de croyants, surtout en Europe, ils aiment trop l'horoscope. Surtout ceux qui ont fait les études élevées. Ils lisent maintenant les journaux. Il y a trop les signes zodiaques. Je suis né entre tel jour et tel jour-là. Mon chiffre de chance, c'est tel. Au lieu de demander à Dieu, j'ai parlé de préparer son avenir. Tu pries. Est-ce que quand Jésus est venu, lui qui a créé le ciel et la terre, là, il est venu, il a dit, bon, restez ici, voyez ça, ça s'appelle l'ours. Ici, tout ça, aux apôtres. Voilà comment vous allez utiliser ça. Toi, Pierre, là, tu es né entre tel jour et tel jour. Voilà. Aïe. Moi, je ne sais pas. Ce que le Seigneur n'a même pas enseigné, on apporte ça. Juste la mythologie. Tous les gens croient en ça. C'est comme si notre vie est régie par cette chose. L'augure. La dernière fois, le hibou sifflait quelque part, il hurlait. Quelqu'un dit, c'est que quelqu'un va mourir dans le quartier. Et beaucoup de croyants croient en ça.
Ce n'est pas ça. Ça, c'est la superstition. Les augures font partie de la superstition. Et la superstition est contre la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous a dit ça? Quand les chats crient, souvent comme les bébés, voyons, voyons, on dit, hein, ça c'est les sorciers qui sont venus. C'est les sorciers qui sont venus. Si c'est les sorciers, travaillent. Un jour, j'ai donné une émission vers 22h jusqu'à minuit à Radio Garoua. J'ai rentré, un hibou me poursuivait. Et ça poursuivait. J'ai dit, si c'est démoniaque, j'ai détruit un de Jésus, c'est tombé pop, sur le goudron, ça a séché sur place. Mais quand tu dis ça, c'est le sorcier qui est venu. Et si ce n'est pas le sorcier, tu as menti. Les gens comme ça sont peureux. Quand les chiens hurlent souvent, on dit qu'il y a un fantôme qui est en train de passer. Donc le chien a le don de vision. Comme ça, je vais arracher les yeux de mes chiens, là, je vais mettre ici prochainement. Pour qu'ils me montrent tout ce que vous cachez. Beaucoup, ce sont des croyants. Moi, je ne parle pas de païens. Ce sont des croyants qui racontent ça. Une femme me disait hier, j'ai un problème avec une voisine. Dès qu'elle est venue, elle s'est assise, elle a lavé ses pieds. J'ai dit, mais où est ton problème? C'est qu'elle travaille avec les marabouts. J'ai dit, mais si elle travaille avec toi, travaille avec Dieu. Non, si tu lui donnes même la force. Pourquoi ça te dérange? Ça te dérange pourquoi? Il a lavé ses pieds. J'ai dit, toi aussi, prends l'eau, tu laves tes pieds. Où est le problème? Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur. Alors, les croyants ont peur. Plein. La tradition est là. Quand tu dis à quelqu'un tu es traditionnaliste, il va dire zéro. Mais quand tu vas enseigner, il va voir qu'il est même au 3e ou 4e degré de la tradition. On me dit, mon arrière-grand-mère, quand j'étais au cours élémentaire, me dit, quand je vais mourir, c'est toi qui vas porter ces choses. J'ai dit, grand-mère, là où je suis là, je suis petit, mais j'ai déjà reçu la parole de Dieu. Amen. Si je reviens ici, c'est pour prêcher, ce n'est pas pour porter ça. Quand elle est morte, les gens ont commencé à chanter, à danser. On voit le loup se promener parmi eux. C'est ça. En Gaoundéré, on a enterré un pasteur. Pape, dès qu'on l'a mis son cercueil, on voit un singe sortir gambarder. Ça, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a beaucoup de croyants. Hein? Il est même pasteur alors qu'il y avait ces choses de tradition en lui. Parfois, ils vont chez les charlatans, ils font des choses pour se venger, pour être premier président de le national de quoi. Et c'est le démon qui entre en lui. Il n'est pas président, mais voilà, le singe habite en lui. Des choses terribles. C'est pour cela qu'il faut la prière. La prière de consécration est très importante. C'est le déracinement. Ma main gratte là, peut-être que j'aurai l'argent. Vous aimez trop ça? Ma main gratte. Mais c'est ça. Oui. Donc, vous avez copié ça où? C'est les païens. Ça, c'est la superstition. La Bible, ça veut dire que tu es encore dans les idolâtries. Oui. Maintenant, au niveau religieux, il y a les traditions dogmatiques. Le dogmatisme est une tradition religieuse. Comme je parle tout à l'heure, c'est l'acceptation d'une idée déterminée par une autorité religieuse ou politique. Quelqu'un est là, il décide un truc, il promet, il signe. Les gens commencent à croire. C'est infaillible. Vous ne pouvez plus refuser. C'est ce que
La papauté fait. Vous voyez, comme l'Assomption. En 1950, que le pape a dit que, ok, moi je crois que Marie, là, elle est montée au ciel. En 1950, hein, ça ne fait pas longtemps. Et puis on dit que oui, elle est aussi montée. Quel verset dit ça? Avant la loi, Dieu a pris Enoch. Au temps de la loi, Dieu a pris Élie. Et sous la grâce, c'est Jésus seul qui est monté. Et Paul a expliqué, et nous autres, quand il va revenir, on va partir tous ensemble. On ne va pas entrer au paradis là, au moment différent. Tous on monte, on rencontre le Christ dans les airs. Vous voyez? Mais on ajoute. Quand elle est apparue, ce n'est pas Marie. Hein. Quand leur vierge là est apparue à Bernadette-Sobirouse en France, c'est fait les années 1800 quelques. Elle est partie dans les grottes. Là, tu vois, quand il y a les cadavres, premièrement, si vous lisez bien l'historique, elle part au niveau des grottes parce que chez eux, c'est permis d'aller. La transsubstantiation existe chez les catholiques. Par exemple, tu peux aller donner de l'argent pour éponger les péchés peut-être de tes parents qui sont morts, tout ça. Ça, c'est quoi? Maintenant, elle part au tombeau. Chaque fois, maintenant, elle voit une apparition. Un enfant, presque comme l'enfant-ci. Comme ça, avec un sourire qui ne parle même pas. Elle rentre et raconte. J'ai vu un petit enfant. Il est beau. C'est une fille, un garçon. Il dit que, mais sa beauté là, il n'y a qu'une fille pour avoir ça. Ça doit être la Vierge Marie. Hein. Tu vois? Et maintenant, elle repart. Elle voit que c'est une fille d'environ 17 ans. Avec les seins bien dressés. Vous voyez, n'est-ce pas? Dis-nous, tu es qui? Tu viens d'où? La fille demande. Il dit que c'est ici ma demeure. Le Saint-Esprit. Il dit d'abord quel est le Saint-Esprit. Il dit que c'est ici sa demeure. Le Saint-Esprit demeure dans la grotte. Vous allez voir que là où cette chose-là apparaît, c'est là où il y a le cimetière, là où il y a peut-être les bars, les endroits impurs, les endroits horribles, et les endroits où on l'adore. Il ne peut pas apparaître chez les protestants. Elle a dit qu'elle va venir au Cameroun le 11, elle est venue le 13. Vraiment, ça c'est que l'Esprit de Dieu. Et les gens continuent à attendre. Elle nous a dit qu'elle vient le 11. Nous, on va attendre. Le Saint-Esprit me dit, je viens le 11, il ne vient pas. Et je l'attends encore. Et non peut me dire, mais pas quand même le Saint-Esprit. Voyez le mensonge. Ils n'ont pas le discernement. Il part, il dit que oui, c'est moi, Marie. Tu vois, comme ils ont insisté, dis-nous, tu n'es pas Marie, tu n'es pas Marie. Quand ils insistent, ils disent que oui, c'est moi. Vous voyez maintenant, Marie a 17 ans, Marie est morte. Jésus est mort à 33 ans et demi. Maintenant, Marie est apparue à 17 ans. Ça. Et les gens croient en ça. Et on dessine la statue, et le petit jeune avait un bébé Jésus. Amen. Il dit que j'ai vu Marie apparaître avec un bébé. On dit le bébé là c'est Jésus. Jésus est mort à 33 ans et demi, il est parti au ciel. Et Marie même a vieilli avant. Et les gens croient. Maintenant on est grêle. 1, 2, Seigneur je veux quoi. On arrive, on salue Marie, bonjour. Je te salue. Mère de Dieu. Hein. Pas qu'on avance. Notre Père qui est aux cieux, une fois. Maintenant, on part. On récite Marie la 15 fois. Ça veut dire qu'elle a gagné le ciel. Mais ça, c'est le dogme. Et le dogme plonge les gens dans l'idolâtrie. Oui. Vous allez voir. Ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont nombreux. Comprennent jamais la vérité. Et dans leur milieu, tu vas voir que la magie, toutes ces choses-là sont faciles. Leurs clergés sont dedans. La magie noire, la magie blanche, ils sont même 12e décade, tout ça.
Ils ne signalent pas. Dans le Vatican, ils ont les grades là. Le pape Pavone était au Zaïre à l'époque, qui est du Congo démocratique aujourd'hui. Il a initié beaucoup de gens dans la magie. C'était un pape. Actuellement, il était cardinal à l'époque. Il est parti dans la magie. Voilà ces choses-là. Le dogme. Ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Donc, beaucoup de chrétiens dans certains milieux sont envoûtés par le faux culte. Vous comprenez maintenant? C'est ça l'impact. La tradition dogmatique est un faux culte. Parce que quand tu vas prier, tu vas y associer la statue maintenant. Vous allez voir des clergés devant la statue. Si vous partez au Vatican, même leur, comment j'appelle dire, là où ils urinent, ils ont fait ça comme si c'était la Vierge Marie, de manière que même là où ils urinent, là, ça part où? Chez la Vierge Marie ou bien tout ça. Les reliques, quand tu es puissant, ils cherchent ton tombeau. Ils cherchent ton sang. Ils ont soutiré le sang de Jean-Paul II. Ils gardent. Ils prennent la cendre de tes os. Tu es magicien, par exemple. Quand ils connaissent là, tu vas voir, ils vont chercher ton tombeau pour retirer une partie. Parce qu'ils ont soif de puissance, de ténèbres occultes là. C'est plein chez eux. Vous voyez, c'est permis. On ferme les yeux des gens avec des choses. Je vous assure, vous ne connaissez pas l'histoire des chapelets. Si je vous donne l'enseignement dessus, ils vous cachent. Ils vont vous donner une fausse définition. C'est d'origine démoniaque. Vous allez voir que ce sont les fausses religions qui utilisent ça. Les bouddhistes, les hindouistes et les catholiques. L'islam, voilà, merci. Tu as ajouté. Ils utilisent ça. Et cette fille, quand l'esprit là apparaît, il dit que chaque fois maintenant que tu veux que j'apparaisse facilement, tu amènes le chapelet, tu égrènes. Oui. Il a trouvé le chapelet là comme ça, il a pris. Il dit tu égrènes ça à chaque fois. Et quand il commence à égrener, la femme là apparaît. La femme part au Portugal maintenant, il trouve 3 enfants, elle apparaît, un enfant est paralysé. Quel esprit de Dieu apparaît pour paralyser les enfants? Jésus a dit laissez venir à moi les enfants. Si j'entre dans le détail, le pape risque de venir m'arrêter ici. Mais franchement, je dis la vérité. Quand ils ont consacré le Cameroun à la Vierge Marie, j'étais dans ma chambre, assis. J'ai vu le pape apparaître avec son cortège, avec le bâton et avec son mitre. Il dit, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai dit, non, il a disparu. Dans ma chambre, il m'a connu où? Vous vous amusez avec les gens. On a consacré notre pays à la Vierge Marie. Parfois, quand tu pries, ça influence. Donc, c'est pour ça que quand un homme qui prie maintenant, je dis, les temps sont différents. Détruis tout ce qui a été, là où ton pays a été consacré, la région où tu es, tout ça. Tu ouvres la porte. La solution. Au niveau des solutions, parce que c'est tout un problème, je ne peux pas tout citer, je vous ai bien dit, non? Il y a le renoncement. Quand on prêche, la personne découvre maintenant ces choses qui sont interdites. Il doit renoncer à cela. Tu prêches à quelqu'un, il croit. Il dit, mais je peux garder ça, non? Et tu vas garder quoi? Il y a des gens qui sont délivrés. À force de garder une seule chose, de refuser de jeter, le démon revient. Le démon peut revenir. Il y a le déracinement.
quelqu'un renonce, n'est-ce pas? Il y a des gens qui renoncent, disent je ne veux plus la tradition. Alors le démon vient les effaroucher. Il y a des gens, quand vous prêchez, ils croient. C'est en ce moment que les démons commencent à les attaquer. Depuis que j'ai commencé à aller chez eux là, ça ne va plus, hein? Or, le travail a bien commencé. Ça dit qu'il y avait des choses qui étaient en lui, qui l'attendaient seulement pour l'enfer. Maintenant, ces choses sont fâchées. Comme il a renoncé là, il ne veut pas. Tu veux nous laisser, tu veux nous quitter. Il demande la rançon souvent. Surtout quand les gens ont été trempés, ils ont eu peut-être à obtenir de l'argent mystiquement. Quand ils renoncent à ces choses, le diable demande souvent que tu restitues. Pour une femme, ils avaient fixé la date. Elle allait mourir. Les gens voyaient son esprit sortir. Elle est dans la chambre, on voit comment il sort et part aux toilettes. Maintenant, tu viens dans la chambre, tu trouves qu'elle est encore là. Elle était proche de sa mort comme ça. Heureusement qu'elle avait mon numéro. J'ai dit que quand tu as des problèmes, mets une main libre. Tu m'appelles. Hey, le diable est apparu, le voici. Il m'a tendu la main, il me demande de lui rembourser. Je lui dis que bon, moi je n'ai rien. La rançon est déjà là. Le sang de Jésus. Donc il répétait ma prière. Comme ça que le diable a disparu. Il dit que la terre, elle me dit que la terre a tremblé, elle n'a jamais entendu ce genre de bruit. Ça n'allait pas. Oui, on doit restituer. On ne garde pas. Une fille m'a plu. Pour elle, elle a fait le bac 7 fois. Or, c'est son propre oncle qui l'avait bloqué. Elle achetait son sel depuis le Vatican pour mettre dans la sauce. Le Vatican lui a vendu la statue, les chapelets de toutes sortes, jusqu'à les bagues, chapelets, tout. La croix en or, comme il avait une famille riche. Donc, ces deux personnes sont parties prier. Ils entendent une voix qui sort là. C'est une voix masculine grave. Ils ont dit que non, il y a un cas là. Dès que je suis arrivé, je me suis assis en face de la femme. Elle me regarde. Elle dit que je veux que tu ailles prier pour moi chez moi. J'ai dit, je n'ai même pas parlé. Elle dit que non. Allons-y. C'est que Dieu t'a choisi pour ma délivrance aujourd'hui. Il nous a payé le transport. J'ai dit que quand on a commencé à prier, c'était mauvais. Tam, 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 elle a sorti. J'ai dit que sors tout ce que tu as. Elle a sorti, sorti. Jusqu'à la croix en or. Elle dit, je suis prêt à détruire ça. Elle a acheté ça à 1 500 000. Il a détruit, jeté à la poubelle. J'ai dit qu'il y a une chose que tu as oubliée. Et il restait là, il tournait tout. Et constate qu'il y avait une bague. Effectivement, il dit, oui, il y a une bague là. Quand il a détruit, on a prié, il a reçu sa délivrance. Dès que le démon est sorti, il a vu une grande lumière descendre devant. Elle est tombée à genoux, elle a dit Alléluia là, involontairement. Il y a des choses. Elle était croyante. Voilà autant de choses dans les gens. À travers le faux dogme, les dogmes que vous voyez, il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas facilement distinguer. Il faut que Dieu expose. Raison pour laquelle, quand ils vont directement dans un milieu peut-être réveillé, s'ils sont à 20, les démons vont commencer. D'autres vont dire que ça là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que moi je discerne de nos jours. Je prends du temps pour discerner. Quand il y a manifestation. Une fille parlait en langue. Quand j'ai vu la réaction, j'ai dit que ça, c'est pas la langue du Saint-Esprit. Parce que quand il parlait, il y avait convulsion.
Elle tapait les gens, elle cassait le banc par terre, là, pam, pam. Les urines sortaient. Après, même on a entendu lui, prrr, le cacao commençait à se... J'ai dit, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, ah non, oui, pam, 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 pam. Les yeux là, je dis que ça change quand tu vois parfois les paroles qu'il prononce, terrible. Et les gens ont compris que c'est vrai. Oui, ils ont compris. Quand tu interroges maintenant, le démon s'expose. C'est moi tel. Il y a donc le renoncement, mais il y a la persévérance. Pour ceux qui renoncent, il faut souvent le suivi. Pour une fille, j'ai pris presque 70 jours. Hein. Dès qu'elle est venue chez moi, elle a commencé à faire ça. J'ai dit, mais c'est la musique qu'elle danse ou comment? J'ai dit à madame, elle danse. Je voulais un peu voir. Il dit, Kai, on a au décembre. Faisait comme le serpent. En elle. Pour elle, ça a pris presque 70 jours. Je pars avec la parole, on prie et pas rêver. Quand il vient maintenant, je détruis. Je lui enseigne. Et pas rêver, elle vient, je détruis au fur et à mesure. Elle a rêvé quand il était au cours élémentaire, on l'avait initié, on l'avait à tel endroit. J'ai détruit. Maintenant, vers le niveau du CM2, elle voit qu'on l'a amené dans l'eau. Et dans l'eau là, il y a des entités qui l'ont pénétré. C'est comme les sangsues, voilà. Quand il est venu, on a prié. Elle a entendu, elle dit que pendant que j'ai prié là, ça a éclaté. Paille, 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 paille. Elle avait des boutons sur son corps. La semaine suivante, quand il est venu, il n'y avait plus ces boutons. Ça a pris du temps. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent, on prie pour eux, ils disparaissent. Non, il faut les enseignements encore. Plus tu viens à la parole de Dieu, il te révèle parfois la suite. C'est comme un chant. Tu as défriché. Le lendemain, tu viens continuer jusqu'à ce que ça finisse. Il y a des délivrances progressives. Il y a des délivrances instantanées. Ne confondons pas ça. Ne dites pas que lui, il a reçu. Comment moi, c'est pas fini? Non. Vous ne dites pas, Dieu est le médecin. Non. Tu vas lui enseigner quoi? Il y a des délivrances qui vont avec la confession. Vous en avez vu souvent. Quand je prie pour certaines personnes, il dit que ça tourne comme le tourbillon dedans. Ou bien dedans. Je dis, bon, confesse. Quand il confesse, pam, ça part. Tant que tu ne confesses pas, le démon cherche la porte de sortie, il ne trouve pas. Mais quand tu confesses, la porte s'ouvre. Détale. Les croyants n'aiment pas confesser. Quand on dit confessez vos péchés, il dit, il est là. J'ai même quel péché? Je respecte les 10 commandements. Ah, il ne savent pas que derrière les 10 commandements, il y a plus de 100 commandements. Si je vous donne la liste des choses, vous allez voir que derrière les 10 commandements, là, il y a plus de 100 commandements. Quand on dit de se confesser, il faut le faire. Chaque jour, il y a les pensées, les paroles, les actes, tout ça. Oui. Il y a la substitution maintenant. Le dernier mot. Quand il avait prononcé le mot là tout à l'heure, j'ai dit, mais il est entré dans mon enseignement comment? La substitution, donc, c'est le fait de remplacer quelque chose. Comme ce que Jésus a fait là, c'est une substitution. Il est mort à notre place. Oui. Donc, les gens avaient bu, ils ont mangé donc, des choses, des traditions. Il vient y croire, il se repent. Non. Quand quelqu'un a mangé, il a bu. Souvent, quand on prie, il doit vomir. Souvent, quand j'enseigne, des gens vomissent. Ils ont bu ça depuis peut-être l'âge de 10 ans, 11 ans, tout ça. Jusqu'à plus de 60 ans, ils vomissent ça. C'est là, en eux. C'est caché. Ça reste là. Tu chantes chaque jour, il est là. Mais tant que on ne l'a pas ciblé, il reste là. C'est comme la chèvre qui est chez toi. Il est là, tu mets le mille, il mange tout ça. Mais le jour que tu prends le caillou, tu lances, pam, n'est-ce pas? Si tu ne l'as pas lancé, le caillou,
il ne va pas fuir. Oui, c'est comme ça. Les repas oniriques, pour d'autres, ça se répercute maintenant. Il est chrétien, quand il dort, il rêve toujours qu'il est en train de manger dans un autre monde. Ça, c'est mauvais. Un chrétien ne doit pas manger dans les rêves. Boire dans les rêves. Les gens qui mangent, qui boivent dans les rêves, sont facilement atteints par les sorciers. Le sang de Jésus ne pénètre pas dans la personne. Ça n'a pas pris place. C'est une communion avec une entité invisible. Manger dans le sens spirituel, c'est la communion. La communion avec qui maintenant? Puisque la communion, nous on prend la Sainte Seine, ce n'est pas dans les rêves. Ce n'est pas ça. Tu prends, tu acceptes, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Les gens qui mangent souvent dans les rêves ont souvent le faux mal d'estomac. Ce n'est pas ça, mademoiselle. Ça t'arrivait souvent, non? Voilà. Moi, je ne te connais pas. C'est pour la première fois que je te vois. C'est pas bon. Quand tu manges dans le rêve, dès que tu te réveilles, tu te détruis. Je refuse. C'est qu'il y a une communion quelque part. Il y a une connexion qui n'est pas coupée. Parfois, tu es en train de manger, tu ne sais pas. Ce sont les gens que les sorciers ont mangé, qu'ils t'amènent et tu bouffes à leur place. C'est toi qui es leur récipient, leur grenier. Tu détruis avec amertume, tu regrettes. C'est le manque d'enseignement qui fait que beaucoup en souffrent. Ça s'est déplacé ici. Oh, ça, quand tu pries, tu vois un oiseau sortir. Ah, la personne dit, ah, ça disparaît. Il y a quelqu'un qui avait ce problème. Dès qu'on a prié depuis le jour là, et aujourd'hui il est pasteur, il prie même pour les gens. Depuis sa délivrance, il s'est collé à moi. On a commencé. Un bon guitariste, un bon choriste. Il est pasteur aujourd'hui, depuis des années même. Il y a des choses dans le chrétien. Et pourtant, tu loues Dieu. Il a chassé les démons. Les démons qui sont assis dedans disent oui. Il a chassé mes frères. Mais moi, je suis en toi. Mais je suis caché là. Ça ne touche pas. Les repas oniriques, c'est ça. Manger dans les rêves. Tu détruis le matin. Je refuse. Si ça persiste, tu viens. Tu prends du temps du jeûne, de la prière. Hein? Et tu dois faire tout moyen pour la Sainte Seine. Il faut prendre le sang de Jésus-Christ. Oui. Même si tu avais fait aussi des sacrifices de sang, tu vas rêver aussi que tu es en train de manger dans les rêves. Parce que tu es déjà en pacte, en communion. Donc, c'est la substitution. Ce que tu avais bu et mangé, tu fais la substitution par le sang et le corps du Christ. Voilà pourquoi quand quelqu'un a cru, il sait qu'il avait mangé, il bu ces choses dans les ténèbres. Quand il confesse seulement, ça ne suffit pas. Il faut qu'il consomme le sang de Jésus, le corps du Christ, pour substituer. Il y a certains pactes scellés par confession dans la tradition. On t'oblige, parfois lors des rites de circoncision, on vous amène loin, vous allez passer un mois. C'est dur. On vous endoctrine. Vous confessez des choses. Vous racontez aux esprits. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Il y en a qui meurent. Et pour le pire, quand tu as le meilleur, tu vas voir le pire va venir aussi, puisque tu veux aussi le pire. Non? Moi, je dis je veux pour le meilleur, je ne veux pas dire et pour le pire. Je dis mais si, parce que le pire, c'est plus que mauvais. Quand on dit mauvais, et pire, c'est plus que mauvais. Je ne demande pas le mauvais, je demande le pire. Pourquoi? C'est ça la tradition. La tradition nous amène le pire. C'est le pire des choses. Ça détruit.
les fiançailles, ça détruit les mariages, tout ça, les confessions. Ce n'est pas ça? Oui. Des trucs comme ça, à cause de la tradition. Un couple qui s'aime, mon frère, il s'aime bien. J'appelle ça l'amour sincère. Maintenant, il part dans la famille de la fille. Les parents commencent, comme ils sont dans la tradition, à imposer des choses traditionnelles. J'avais subi des cas. Oh, on m'a présenté plus de 20 filles. Hein. Voilà. Yeah. Quand je parle, j'ai le discernement. Hein. Parfois, je parle en parabole comme ça. Quelqu'un en cause, il dit que si quelqu'un veut épouser ma fille, là, il faut qu'il achète tel genre d'habit. Il imprime ça avec quoi, tout ça. Quand tu entends ça, là, tu fais demi-tour. J'achète l'habit là. J'imprime avec le sang du bouc. Ça là. Il te fait rater une fille que tu as aimée. Et la fille est là comme ça. Personne ne veut aller, sauf les gens qui ne sont pas spirituels. Je veux comme ça. Il y a des choses qu'on nous demande. Deux filles qui s'aiment. Ils ont fait tout le programme pour le mariage. Maintenant, la fille dit que je veux une robe. Tu as amené la robe, non? Je veux une robe que la pente là, c'est jusqu'à là-bas, comme la reine Diane. C'est 1 500 000. Est-ce que c'est ça qui fait le mariage? J'ai vu une fille qui s'est mariée, elle n'a même pas demandé l'habit. Dit que c'est mon mariage qui importe. L'homme, simplement. Quand une fille aime la tradition, l'homme la va souffrir avant d'épouser. Et quand l'homme aussi est traditionnel, c'est mauvais. Quelqu'un s'est endetté à Guidère jusqu'à 4 millions. Parce que quand il veut faire, la fille dit que non, papa dit que chez nous, on fait comme ça. Chez nous, 4 millions. Mais le mariage n'a pas fait 4 mois. 4 millions, moins 4 mois. On a facilement séparé au tribunal. Et les 4 mois là, la fille était là comme sa soeur à la maison. Mais je suis ton mari ou pas? Il dit, même toi-même, tu comprends, non? Donc tu as quelqu'un dehors, il dit oui. Tu n'es même pas l'homme de ma vie. Ah. Aïe. Non, non. Je l'ai exhorté, j'ai dit laisse. Quand tu donnes, ce n'est pas pour reprendre. Dieu va te donner d'autres. Il dit, je fais comment? J'ai dit, si vous partez au tribunal, la honte, c'est pas. Donne-lui même l'argent de transport. Il a fait comme ça. Oui, après, il a trouvé une femme, mesdames, qui s'occupe bien de lui. Et les gens, là, c'est mauvais. Cette tradition, maintenant, emporte la malédiction dans la vie de la fille. Parce que la fille a agi d'une manière escroc. Même quand il va se marier, elle aura des problèmes. Tant qu'elle ne se repent pas. C'est pour cela que les filles, faites attention. Quand vous n'êtes pas sûr que quelqu'un là va t'épouser là, ne prends pas ces choses. Une fille a pris les choses de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'était pas mariée. Elle avait des problèmes. C'est quand on a prié, elle est venue me voir. J'ai dit, toi-même, que Dieu te montre. Elle est partie, elle est venue. Il y a quelqu'un qui m'a cogné par derrière avec les corps. Mais il ressemblait à mon prétendant de depuis. J'ai dit, effectivement, tu as pris ces choses. Tu l'as escroqué. Après, tu lui as dit qu'il n'est pas l'homme de ta vie. C'est comme ça. Et il n'a pas pardonné. Voir autant de choses, n'est-ce pas? Ces choses de tradition qu'on nous inculque nous rendent souvent escrocs et porteuses de malédiction. Il faut la substitution, il faut la restitution. Il faut ôter. Voyez un chrétien, il est en exil spirituel toujours.
Quand il dort, il est en exil. Il se retrouve peut-être en France, dans une boîte de nuit, avec les prostituées. Après le matin, il se réveille, il prend la Bible. Merci Seigneur, tu m'as amené à un endroit que je voyais à la télé. Il remercie Dieu pour ça. Les révélations d'un enfant de Dieu ne sont pas comme ceux du monde. Un enfant de Dieu, quand tu rêves, tu ne bagarres pas avec la main. Quand tu luttes comme ça là dans les rêves, c'est que tu es charnel. Tu aimes la bagarre là, c'est comme ça. Quand tu luttes spirituellement là, tes ennemis sont là. Tu vas voir que c'est le nom du Seigneur qui va sortir. Au nom de Jésus, même ton ennemi est là-bas. On me comprend? Quand tu rêves que tu prends le bâton pour taper quelqu'un avec les cailloux, c'est que tu es encore charnel. Ça dit que tu es prêt. Si on te provoque là, tu vas lutter charnellement là. Oui, c'est encore dedans. J'ai dit, il y a des signes par lesquels Dieu montre notre consécration. Plus tu te consacres à Dieu là, il te révèle progressivement. J'ai dit à Dieu, montre-moi ce qui ne va pas en moi, qui ne te glorifie pas. Dans la vie, je rêve que je suis en train de tuer ma petite soeur. Quand je me réveille, je dis, oh Seigneur, heureusement que c'est un rêve. Après, je prends la Bible. Bam, j'ouvre au hasard. Hein. Si tu hais ton frère, tu l'as déjà tué. Je dis, oh, je comprends. Effectivement, dans la matinée, quand je méditais, il faisait trop de bruit. J'étais fâché là. Vous voyez, n'est-ce pas? Et c'était dedans. Dieu révèle. C'est ça la consécration. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Souvent, c'est ça. Dieu nous révèle des choses pour qu'on les déracine. Il y a des choses qu'il faut restituer. Il y a des choses qu'il faut la substitution. Et ce n'est que Dieu qui peut. Parce que tu ne peux pas. Il y a des croyances, comme je dis, les gens qui croient aux augures, les cris des oiseaux, de quoi. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Souvent, c'est ça. Quand les païens déclarent certaines choses, dis, est-ce que le Seigneur nous a prescrit ça? Ne dis pas oui. C'est vrai. Ça, ce sont les sorciers. Tu contribues. C'est ça. Donc, on a substitué par la parole de Dieu les paroles qu'on prononçait. On ne prononce plus ça, mais on prononce dorénavant les paroles de l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il faut le discernement. Il faut le discernement. J'ai quelques exemples pour en finir. La prière de discernement. Un jour, j'étais en train de prier. Une fille est sortie du camp militaire. Elle faisait soit seconde, soit première, elle s'est technique de bébé militaire. Il est venu devant moi. Les gens étaient assis. Il est venu comme ça. J'ai dit, c'est comment, mademoiselle? Non, rien. J'ai dit, mais tu trembles. Quand tu trembles, c'est que tu es coupable. Il dit, non, je n'ai rien fait. J'ai dit, ce n'est pas toi. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui est coupable. Les gens riaient, d'autres. J'ai dit, non, restez tranquille. Tout ce que vous allez entendre ici, restez tranquille. Alors, c'est là où j'ai interrogé. Donc, toi qui es dans la fille, là, tu es qui? C'est là où il a déclaré. Donc, ses parents étaient des chrétiens. Ils sont arrivés au village. Mais, la grand-mère est venue la prendre en cachette pour la poser sur le tombeau de leur grand-père, qui est un grand sorcier. Vous voyez, l'enfant grandit jusqu'en classe de première. Elle est en bonne santé. J'ai dit ta mission. Dit que j'ai tué 58 personnes. Et actuellement, j'ai capturé 16. Parmi lesquels un de ces professeurs-là. Et il y avait un de ces professeurs de chimie qui était là. Vous voyez? J'ai dit au professeur de chimie là, elle était aussi chrétienne. J'ai dit, tu as mal. Il dit oui. Et tu as entendu, non, oui.
Donc, il ne voulait pas entrer dans la prière. Le professeur a été caché dehors. Mais le démon a dit qu'il y a un de ses professeurs aussi, parmi les 16. Et j'ai parlé à haute voix. Il y a son professeur, il dit oui, me voici. Dès qu'elle est venue, ma main est allée directement au niveau de son côté. Elle dit, ah, elle avait le mouride et ça a disparu. J'ai dit, tu as entendu, non? Ce n'était pas une vraie maladie. Vous voyez, ça a l'impact sur sa vie, la maladie que cet esprit a envoyé. C'est là où une autre femme chrétienne prend le téléphone, il appelle le père de la fille qui est aussi chrétien, que notre secret est dévoilé aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de chrétiens avec des secrets traditionnels, ils ne veulent pas abandonner. Vous annulez pour garder. On annule la parole de Dieu pour garder notre tradition. C'est ce que Jésus a dit. Il préfère. Les gens sont en train de tuer des gens à l'école. Il dit que notre secret est dévoilé. Calculons. Il y en a combien comme ça à Garoua? Le danger, c'est quoi? Il ne connaît pas. Les démons agissent soit dans l'inconscience de quelqu'un, soit dans la conscience de quelqu'un. Il peut agir dans la conscience de quelqu'un. La personne sait qu'elle est possédée, mais elle prend des décisions et elle fait des choses. C'est les démons qui font des choses. Mais il dit que oui, je suis conscient de l'acte que j'ai posé. Or, mais quand tu pries sa délivrance, il va te dire, je n'ai rien fait. Il ne reconnaît plus. Alors que tout à l'heure, il disait que je suis conscient de l'acte que j'ai posé. Il peut agir dans ta conscience. Et tu agis consciemment, mais contrôlé par le démon. Dans l'inconscience, maintenant, le démon est là, il bouffe la personne, sans que la personne n'en soit consciente. Pour celui qui a la conscience, il voit de temps en temps ce démon qui lui parle même. Prends le couteau là, je te dis, va poignarder ta maman. Il prend, oui. Et quand il poignarde, il reste tranquille, il ne raconte pas. Il sait que le démon l'a envoyé faire ça. Voilà. Mais dans l'inconscient, c'est plus dangereux. Parce qu'il n'est pas conscient de ce que le démon est en train de faire. Ce n'est que la prière qui expose. Que Dieu bénisse chacun. Au nom de Jésus. Nous avons compris. Voilà. Je vous laisse la parole. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.